Lazare, tu es encore couché, lève-toi. Lève-toi un peu. Depuis là, je vais t'envoyer un peu de manger. Hein? Tu ne manges pas. Je vais t'envoyer un peu de nourriture, tu vas manger. Je ne peux même pas manger. Je ne peux pas y arriver. Il faut manger pour avoir force. Tu ne manges pas. Tout le temps, c'est la prière. Il faut manger un peu. Je n'ai pas l'appétit, je ne peux pas y arriver. Va plutôt voir mon patron. Il va te donner avance sur salaire pour que je me soigne. Ton patron méchant là, moi j'ai peur de lui. Est-ce qu'il peut m'accepter? Il va t'accepter, il faut partir. Il faut y aller. Il va te donner. Il y a la soeur de Laura qui vient. Elle veut te voir. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Je vais rester avec elle. Il faut aller la voir. Vous avez mangé, c'est bon? Oui, c'est arrivé. Bien fait. Déborah, tu veux quoi? Tu ne vois pas que je reçois des personnalités importantes? Patron, mon mari est gravement malade. Il rechie. Il t'a dit que moi je suis médecin. Mais tu travailles avec lui, il n'y a rien. Il faut me donner la moitié de son salaire, je vais aller payer ses médicaments. Quel salaire? Quel salaire? Ton mari est un paresseux. Tout le mois, il n'a travaillé qu'une seule semaine. C'est un paresseux. Il n'a dans sa bouche que le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Il ne travaille pas. Il n'a pas de salaire. Donc ce qu'on va faire là, tiens, va faire monnaie. Tu prends 2500, tu m'envoies 7500. Patron, c'est là que ça peut soigner quelqu'un. Est-ce que c'est mon problème? Mais il est malade. Il n'a qu'à appeler Jésus, va le soigner. C'est l'aide que je peux vous apporter. Et puis il faut lui dire que si la semaine prochaine là, il ne vient pas travailler, je vais le licencier. Mais il est gravement malade. Avec moi ça, je ne suis pas un bienfaiteur moi. Ma soeur, il y a longtemps. je suis là-haut. Chérie, ok, devant moi. Tout à l'heure, mon cœur. Le monsieur là, c'est qui? Monsieur Gosso, mon sugar daddy. Ton quoi? Sugar daddy. Mais affaire de Jésus là. Affaire de Jésus. Tu vois, bas ça là, non? Ça dedans, il est dans ce même. Eh, ma soeur. Hey, yeah. Tu es devenue quoi? Où mes Jeanne?
Et le sacrifice de Jésus à la croix? Sacrifice de Jésus, ouais. Il a chanté, il a fait tout. Ils m'ont dit que Jésus va me bénir. Tu as vu dans l'église, quelqu'un me regarde. J'ai eu quoi? Je suis à mon sugar daddy, il y a pris bon soin de moi, tu vois pas. Pardon, elle est là, c'est... Ma soeur. Ok, on va la Où mes Jeanne? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Un grave accident de circulation a eu lieu ce matin sur l'autoroute du Nord. Un camion transportant des billes de bois est entré en collision avec une Mercedes. L'un des deux occupants de cette Mercedes a trouvé la mort sur place. Il s'agit de mademoiselle Jeanne Oumé, cette vedette jeune qui était reconnue pour ses danses voluptueuses. Elle était en compagnie d'un richissime homme d'affaires, M. Bosso, qui lui est sorti indemne de cet accident. Dans nos prochaines éditions, Oh Seigneur, Jeanne! Mais j'ai vu Jeanne hier! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Mais je l'ai vu hier! Seigneur Jésus! Ma fille, qu'est-ce qui se passe ici? Papa, mauvaise nouvelle! Et quelle nouvelle c'est mauvaise encore? La sœur mauvaise Jeanne est morte, papa! Tu dis quoi? Elle vient d'apprendre ça dans les informations! Non, mais c'est pas vrai. Papa! Où mes gens? Il a eu un accident, papa! Avec son couteau! Jésus. Oh, il n'a rien eu, mais c'est elle qui est morte. Monsieur Gosson, mais lui, il est sorti vivant, mais on jamais l'a vu. Non. Jalo, pourquoi tu m'as fait ça? Jalo. Ma fille, c'est ce que je dis toujours. Les temps sont vraiment mauvais. La Bible dit que le diable rôde, cherchant qui dévorer. Mais nous devons lui résister dans la prière et dans le jeûne. C'est pourquoi nous devons nous armer de beaucoup de foi et de prière. Donc soyons forts. Monsieur Bosso, tu m'as appelé, me voici. Merci, grand maître Apollon, d'être venu. Vous avez reçu mon sacrifice ou mes Jeanne. Oui, monsieur Bosso. Pourquoi tu m'as fait venir? En fait, grand maître, je vous ai fait venir parce que j'ai des soucis. Je le sais. Tu as de gros ennuis politiques, monsieur Bosso. Parce que tes sacrifices annuels sont insuffisants. En fait, grand maître Apollon, j'ai provoqué un accident grave de la circulation. Ça devait me permettre d'atteindre mon quota de sang annuel. Malheureusement, il y avait un pasteur dans le car et c'est lui qui a empêché qu'il n'y ait pas assez de morts. Je te donne une semaine pour atteindre ton quota, monsieur Bosso. Sinon tu perdras tout. C'est compris, maître. Vivez les Jeux Olympiques cet été sur TV7 Monde. Voir plus pour tout voir et tout savoir sur vos programmes et services. Ce soir. Mais je connais cet homme. C'est Lazare. Il était mon employé quand j'étais sur terre. Hey! 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 Au secours! Au secours! À l'aide! Père Abraham, à l'aide! Je suis Abraham, le père de la foi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Moi, je suis M. Bosso. J'étais le patron de Lazare qui est avec toi là-bas. Monsieur Bosso, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
pitié. Demande à Lazare que Lazare m'apporte un verre d'eau. Car je souffre. Lazare ne peut aller là où tu es. Et toi non plus, tu ne peux venir là où nous sommes. Car il y a un abîme entre nous. S'il te plaît, Père Abraham, envoie donc Lazare dans ma famille. Car j'ai 2 frères qui sont restés sur terre. Qu'il leur demande de changer de vie et de ne point venir en ce lieu où je souffre cruellement. Sur la terre, il y a des pasteurs. Si tes frères ne les écoutent pas, même si Lazare ressuscite et va sur la terre, tes frères ne l'écouteront non plus. Je suis vraiment désolé. Mon mari, mon mari, mon mari. Mais chérie, que se passe-t-il? Tu t'entendais m'appeler lorsque j'entrais là. Je croyais que tu étais mort. Mort? Oui. Mais non. Tu vois bien que je suis en vie, en chair et en os. J'ai fait un rêve que tu étais mort. Oh, toi et tes rêves où je meurs là. Heureusement que ce ne sont que des rêves. Tu es fatigué aujourd'hui. Ta journée a été chargée. Je ne comprends pas possible. Tu veux que je t'apporte un peu à boire, ça va t'aider. Tu veux boire quoi? Oui, donc, apporte-moi une liqueur ou bien un vin. Va chercher dans ta cave ce que tu as de meilleur. Je pense que tu dois. J'ai quelque chose pour toi. Je reviens tout de suite. D'accord. Hélène, on ne ferme pas la porte, va ouvrir. Mais où est passée cette servante là? Oh, vraiment. Sœur Marguerite, tu veux quoi? Bonsoir, Diak. Laisse affaire de bonsoir, Diak. Tu veux quoi? Diak, je suis venue te voir pour te solliciter un peu. Ça fait un bon moment que mes enfants et moi, on n'a rien à manger. Et ça fait 6 mois qu'on doit la maison. Sœur Marguerite, tu as un mari, non? Diak, ça fait 1 an que mon mari a perdu son emploi. Donc, tu veux que moi je me substitue à ton mari ou que je devienne une ONG d'œuvre caritative? Vraiment. Hé, hey, Sœur Marguerite, bonsoir. Bonsoir.
Tu fais quoi dehors? Entre. Non, laisse. Elle venait juste pour saluer. Elle s'en va. Ah, chérie. Elle s'en va. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme ces 10 vierges, nous devons attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il viendra, comme la Bible a dit, comme un voleur. C'est-à-dire au moment où on ne s'entend pas. Certains fidèles seront prêts, par contre, d'autres ne seront pas prêts. J'exhorte donc chacun de nous à vivre une vie de sanctification, à vivre dans la piété, à ne pas se relâcher, car il y aura beaucoup de surprises. La parole de Dieu dit, au même instant, à la voix d'un engrenage, au son de la trompette, les 2 hommes qui seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre restera. Donc, frères et sœurs, Dieu nous exhorte à être très très vigilants. Il dit de veiller, veillez et priez, afin que nous ne tombions pas également dans la tentation. On s'engage dans le Seigneur. Amen. Amen. Mais que c'est parti.
Ladies and gentlemen, I come to you tonight with deep grief at the loss of our loved ones, many of whom disappeared suddenly from our homes this evening. I myself, my dear husband, disappeared as we were at the table. This phenomenon has been happening all over the world and is confirmed by many different agencies that are expressing the same news. Our loved ones have disappeared. And this phenomenon has been reported in the Bible and by the prophets. It appears that it's not new. It's something that has been written before. As we seek confirmation, we find it curious that this happens at the same time as the election of the new world leader. Our governments have come together as one, and we celebrate the leadership of Azazel, who will take control of the world government. Quoi? L'enlèvement a eu lieu. Et puis moi, la grande chrétienne, je suis restée. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Mais comment je vais faire? Oh mon Dieu! C'était donc vrai. Grand Maître Apollon, vous m'avez appelé, me voici. Monsieur Gossou, nous sommes maintenant maîtres du monde. Veux-tu jouer un rôle important dans le gouvernement mondial qui se met en place? Bien sûr, Grand Maître. Très bien. Ton identité va changer. Tu ne vas plus t'appeler Gossou, mais désormais, tu t'appelleras Ariel. Et tu seras le chef de notre gouvernement dans cette zone. C'est compris, Grand Maître. Tu seras investi de tes fonctions à minuit. Je serai présent, Grand Maître. Anna! Anna! Présent, c'est qui? Chérie, il ne sait pas c'est qui. Il faut avoir la porte pour savoir qui c'est. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. On me donne à soir? Non, merci. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vous? Vous devez nous suivre. Vous suivre? Mais je ne vous connais même pas. Levez-vous, suivez-nous, nous allons vous expliquer de quoi il s'agit. Mais mon mari ne peut pas vous suivre comme ça. On ne vous connaît même pas. Monsieur, ne faites pas qu'on vous brutalise, levez-vous et suivez-nous. Chérie, allons voir ce que la reine vous dit. Seigneur Ariel, le pasteur Malachi est là. Ah bon? Vous voilà enfin, pasteur Malachi. Vous me connaissez? On se pose ça devant le maître. Les serviteurs d'Equilaton, il aura tout le temps de se conformer au protocole. Alors, pasteur Malachi, j'ai vu votre dossier. Il est très lourd, vous savez. Je me suis rendu compte que vous êtes un pasteur adultère, que vous avez des rapports intimes avec votre fille aimée, et également que vous détournez les finances de l'Église. Qui êtes-vous? On se prononce devant le maître. Eh bien, je suis le Seigneur Ariel, serviteur d'Azazel, lui-même serviteur de Lucifer. Vous me ressemblez un peu, vous savez. Qu'attendez-vous de moi? Très bonne question. Ce que nous voulons de vous, c'est que vous soyez notre collaborateur. Vous allez continuer d'être pasteur, mais désormais, vous serez à notre service. Nous allons vous confier un nouveau travail. À quoi consiste ce travail?
Premièrement, vous allez vous-même vous faire marquer du chiffre de la bête. Et désormais, vous n'allez prêcher que le message que nous allons vous demander de prêcher. Vous allez continuer d'être pasteur, bien évidemment. Secondo, vous allez demander à tous vos fidèles d'être marqués du chiffre de la bête. Celui qui va refuser va subir les rigueurs de la loi. Et pour finir, tertio, vous n'allez plus jamais prêcher sur le péché. Vous allez prêcher les messages que nous allons vous donner. Telle est votre nouvelle mission, pasteur Malachi. Ça vous convient? Trésor, qu'est-ce qu'il veut? Ah chérie, non, calme-toi. Ah non, je vais t'expliquer en route. Je vais continuer à couper tes doigts, un à un. Non, allez me faire foutaillard. Tu veux jouer Pour les rien ducs, au monde, je n'ai régné Jésus. Tu veux jouer les ducs, c'est ça? Ok, on va te verser de l'acide dessus. Qu'est-ce que tu décides? Attendez. Je renie Jésus. Sage décision. Et lui, on fait quoi de lui? Brûlez-le. Bishop. Ouais. Bonsoir, pasteur Le Bilo. Comment tu vas? Oui, je vais très bien. Ah, vraiment, bonne arrivée. Assois-toi, s'il te plaît. Merci bien. Alors, mon frère, je t'offre quelque chose à boire? Non, merci bien. Merci. Ok. Donne-moi donc les bonnes nouvelles. Pasteur Le Bilo, je viens aux informations. Lesquelles? Paraît-il que tu travailles avec Ariel. Est-ce vrai? Et c'est pour ça que tu t'es déplacé? Bref, tu ne devais pas. Tu sais, actuellement, on n'a pas vraiment le choix. On n'a vraiment pas le choix. On a raté l'enlèvement et... Comprends donc, mon frère. Pasteur Le Bilo, tu veux me faire croire que tu travailles avec l'Antichrist? Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cela? Actuellement, c'est le règne de l'Antichrist qui marche. Comprends donc, mon frère. Vraiment, pasteur Le Bilo, fais comme tu voudras. Mais moi, je ne peux jamais travailler avec l'Antichrist. Ben, c'est ton choix. C'est ton choix. De toutes les façons. Madame Degaï, je ne s'arrête pas ici, allez-y, sortez d'ici. Hey, y'a quoi? Tu me boules pourquoi? Hein? C'est interdit de s'arrêter ici, allez-y, dégagez. Et puis en plus, tu es impoli. Allez-y, sortez d'ici, on ne s'arrête pas ici. Bien-aimé dans le Seigneur, les temps sont mauvais, mais Dieu t'a gardé. Il t'a permis que tu restes en vie. C'est pourquoi tu vas ouvrir la bouche, malgré tous les mauvais événements qui traversent l'humanité. Dieu veut que tu sois
la bouche et tu vas lui rendre grâce, tu vas lui dire merci pour ce qu'il fait pour toi. Prie maintenant et dis merci à Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons t'exalter. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci, pour ce que tu fais pour nous. Malgré tout ce que nous faisons, merci encore pour le souffle de vie que tu nous donnes. Pour encore faire des plans, acheter nos âmes. Merci pour nous donner, merci pour nous faire bienvenue. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Arrêtez-moi ça. Pasteur Malachi, c'est quoi ce cycle-là? Tu as osé défier mon autorité? Eh bien, tu vas voir ce que ça coûte de me désobéir. Arrêtez-le. Donne-moi le conseil d'accepter. Qu'est-ce qui te préoccupe, chérie? Chérie, c'est Ariel et ses hommes. Ils ne font que multiplier les abus sur la population. Il ne se passe pas une seule heure sans que les morts ne soient signalés ici et là. Ah, cette situation. Et que comptes-tu faire maintenant? Je suis à bout. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Seigneur Ariel, nous avons encore été des serviteurs de Jésus-Christ. Ferme-la! Combien de fois t'ai-je interdit de ne plus prononcer ce nom ici? Excusez-moi, Seigneur, je me suis trompé. Que ce soit la dernière fois. Si tu le reprends encore, tu n'auras même pas le temps de le regretter. Relève-toi. Comme je disais, Seigneur Ariel, nous avons arrêté d'autres serviteurs de votre ennemi qui refusaient de recevoir la marque et de régner leur maître. Et malheureusement, il n'y a plus de place dans les prisons. Les prisons sont chargées. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Égorgez-les. Quoi? Égorgez? Seigneur Ariel, je vous en supplie. Je vous en prie. Regardez, il y a des femmes, il y a même des enfants, il y a même des bébés. Je vous en prie. Pitié, pitié. Ayez pitié, Seigneur Ariel. Pasteur Lobilo, j'ai demandé qu'on les égorge tous. À vos ordres, Seigneur Ariel. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Et le pasteur Malachi, qu'en est-il de lui? Le pasteur Malachi, malgré les menaces et les tortures, il résiste toujours. C'est ce qu'on va voir. Amène-moi dans sa cellule. À vos ordres, Seigneur Ariel. Je mets tout en place. Alors, pasteur Malachi, tu continues de jouer les durs, c'est ça? Oh. Tu sais, je te conseille de renier ton maître. C'est la dernière chance que je te donne. Renie ton maître, on va te marquer du chiffre de la bête, et après cela, on va te laisser en vie. Tu auras tout l'argent que tu veux, les belles femmes que tu aimes tant, et tu vas jouer la vie avec nous. Tu marches avec nous? Aïe! 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 Écoute, pasteur Malachi,
Au stade où nous en sommes, tu n'as pas le choix. Mieux vaut collaborer avec nous et vivre. Tu acceptes de marcher avec nous? Allez vous faire foutre. Aïe! 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 Ok. Tu vois ça? C'est un mélange d'eau et d'acide. Si on verse ça sur toi, ça va te brûler jusqu'au 3e degré. Tu réunis ton maître, oui ou non? Je ne peux renier Jésus. Non. Aïe! 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 Ramène-le. Ok. Comme ta vie ne te dit rien, je vais aller chercher ta femme. Je vais la torturer et la tuer devant toi. Et je vais voir si tu resteras insensible à la mort de ta femme. Non! Non, pas elle! Je fais venir ta femme. Pas elle! Non! Non! Maman, ici est un centre d'identification. Ah, ils ont vraiment fait ça, hein? Ils ont fait. Ah, mais donc tu vas faire comment? Tu vas te faire marquer par le chiffre de la bête? Jamais, je ne le ferai. Il ne peut pas me faire identifier. Ah, c'est ça. Mais toi, maman? Non, on a déjà raté l'enlèvement. Je ne vais pas faire ça. Ils vont mieux mourir de faim que de prendre la marque de la bête. Non, 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 on ne va pas faire ça. Non. Seigneur Ariel, l'ancien propriétaire de la rue demande à vous voir. Fais-le entrer. Hé, on fait pour ça devant le maître. Bonjour, monsieur Ariel. Bonjour, monsieur l'ex-procureur de la République. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sauf respect de votre part, depuis un moment, je constate que les droits des citoyens ne sont pas respectés. Et rien n'est fait pour empêcher ce genre de dérive. Vos hommes tuent qui ils veulent, quand ils veulent, sans que les victimes n'aient la possibilité de se faire entendre. C'est injuste de votre part. Monsieur l'ex-procureur de la République, vous vous trompez d'époque. Je suis le seigneur Ariel, représentant le gouvernement mondial. J'ai droit de vie et de mort sur tout citoyen. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Écoutez, monsieur Ariel, nul n'est au-dessus de la loi. Je vous promets que justice sera rendue. Monsieur l'ex-procureur de la République, disparaissez de ma vue. Allez, dégagez! C'est injuste de votre part. Qui est là? Ouvrez. Pousse-toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, chérie? Qu'est-ce que vous avez fait à mon mari? Va fouiller sa chambre. Patron! Voilà ce que j'ai trouvé. Une arme! Ah bon! Tu veux assassiner mon patron? Non! Mon mari n'a pas d'âme! La ferme! Mon mari n'est pas un assassin! C'est un complot! Tu vas voir ce que je vais te montrer. Laissez mon mari! Ah! On s'est
passe-t-il? Tu n'as rien trouvé? Aïe. 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 Eliel! Eliel! Oui, papa. Viens! Enfin, mon effort. Oh putain. Bébé, tu fais quoi, Eliel, allons? Ma soeur Malachi, voici ton épouse. Sa vie est entre tes mains. Si tu réunis ton maître, elle aura la vie sauve. Toi de même. Non, trésor, non, ne réunis pas Jésus. Ne réunis pas Jésus. Ma soeur Malachi, ton maître ne t'aime pas. S'il t'aimait, lorsqu'il avait enlevé l'église, il n'allait pas te laisser sur terre. Tu n'as pas d'autre choix que de travailler avec nous. Réunis Jésus et tu auras la vie sauve. Non. En aucun cas, je vais régner Jésus-Christ. Aïe! 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 Écoute, je te donne une dernière chance. Si tu ne réunis pas ton maître, je vais abattre ta femme devant toi et toi, je vais te brûler vif. Qu'est-ce que tu décides? Jamais! Je vais régner Jésus. Jamais! Tu as décidé ton arrêt de mort. Amenez-le et brûlez-le vif. Présentez-vous. Je suis Pasteur James, archibishop international. Je vais voir Jésus. C'est moi. Mais Seigneur, l'ange que voici refuse de me faire rentrer sous prétexte que mon nom n'est pas dans le livre de vie. Il dit vrai, je ne te connais pas. Mais Seigneur, en ton nom, il a chassé les démons, même le milliardaire truand. Il a gagné à Christ, il a bâti un grand temple pour toi. Comment tu peux dire ne pas me connaître, Seigneur? Je sais, et je me rappelle comme si c'était hier, mais je ne te connais pas. Fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci. Mais Seigneur, celui-ci, c'est moi qui l'ai gagné à Christ. C'est mon fils spirituel. Monsieur, le salut, il est personnel, et tu le sais très bien. Ce jeune était un simple serviteur dans l'église. Il a raté l'enlèvement. Malgré les souffrances endurées, il ne m'a pas régné.
Mais toi, tu m'as régné. Tu as servi maman et ton ventre. Tu t'es arrogé des titres par orgueil. Je ne te connais pas. Seigneur, pardon. Le pardon vient trop tard. Arrière de moi, serviteur d'iniquité. Monsieur l'ange, je peux passer? Allez faire le rang comme tout le monde. C'est moi, El Hadj Moumouni, le roi le plus puissant, du royaume le plus puissant et le plus riche de la terre. Ici, ça ne compte pas. Allez faire le rang comme tout le monde. Présentez-vous, monsieur. Je suis El Hadj Moumouni, le roi du royaume le plus puissant et le plus riche de la terre. Votre nom ne figure pas dans le livre de vie. Mais comment ça? Vous n'avez même pas regardé? Allez faire le rang de l'autre côté. Pasteur Malachi, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pasteur Malachi, faites quelque chose pour moi. S'il vous plaît, ne me laissez pas ici. Sa Majesté, je ne peux rien faire pour vous. Ici, personne ne peut aider ni son fils, ni son ami, ni sa conjointe, ni son parent. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, je peux voir votre supérieur? Vous voulez dire mon maître? Ah, voici mon maître. C'est ce pauvre type qui est votre maître? Je vous plaît. Alors, bon, chère maîtresse de mon ami le portier, je peux passer? Non, je ne vous connais pas. C'est curieux ça. Tout le monde entier me connaît pourtant. Votre nom n'est pas inscrit dans mon livre de vie. Mais vous n'avez même pas regardé. Je connais toutes mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix. Ah, je comprends maintenant. Vous êtes donc berger? Monsieur le berger, j'ai laissé une immense fortune sur la terre. Je vais demander qu'on la fasse venir ici et je vais vous rendre riche. Vous n'avez encore rien compris, monsieur. Ni les diamants, ni l'or, ni aucune autre richesse de ce monde ne peut vous donner accès au paradis. Même si je vous donne toute ma fortune. Sur la terre, je vous avais proposé la vie éternelle en échange de votre fortune et vous avez refusé. Bonjour, Maître Jésus. Bonjour. S'il te plaît, dis-moi, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Observe les commandements de Dieu. Lesquels? Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne porteras point de faux témoins contre ton prochain. Tu ne déroberas point. Honore ton père et ta mère. Aime ton prochain comme toi-même. Tous ces commandements, je les ai tous observés. Maître, que me faut-il encore? Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. Non, je ne peux pas me séparer de ma fortune. Jésus, je t'aime bien, mais ça seulement, je ne peux le faire. Oh, ça fait très très longtemps ça. Toi aussi, Jésus. Donc tu n'oublies rien, hein? On dirait que tu es rancunier, hein? D'ailleurs, est-ce que la richesse est mauvaise? Non, c'est la cupidité qui est mauvaise. Et c'est elle qui est à la racine de tous les maux. Et c'est cette cupidité qui nous a conduit à voler, à tuer et à pratiquer la magie pour avoir le pouvoir. Je suis maintenant prêt à tout abandonner pour te suivre, Jésus. Trop tard, vous allez devoir comparer devant le trône blanc pour y répondre de vos actes. Pitié, pitié Jésus. Ne sois pas rancunier et reviens, s'il te plaît.
mes Jeanne, voilà les chefs d'accusation qui sont retenus contre toi. As-tu un avocat? Oui, c'est Jésus. Si Jésus est ton avocat, que fais-tu ici? Si tu es ici, c'est que Jésus ne te connaît pas. Elle était chrétienne, mais elle a renié sa foi et elle est revenue dans le monde. Seigneur, quel est votre verdict? Les flammes de l'enfer. Pitié, Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Pitié. Monsieur Equilaton, tu as pris connaissance de la longue liste des accusations qui sont retenues contre toi. Parmi les faits les plus graves qui te sont reprochés, tu étais un serviteur de Satan. Tu as tout au long de ta vie incarné le mal. Tu as massacré une multitude de personnes, dont les enfants de Dieu. Qu'as-tu à dire pour ta vie? J'ai servi Lucifer parce que nous avons menti que Dieu n'existe pas, que l'enfer n'existe pas et que c'est lui le maître suprême. Mais pourtant, les serviteurs de Dieu t'ont annoncé la parole de Dieu. Mais non seulement tu les as ignorés et méprisés, puis tu les as torturés et tués. Seigneur, quel est votre verdict? L'enfer! Emmenez-les! Tu étais un chrétien. Tu as raté l'enlèvement. Et lorsque les agents du diable t'ont torturé, tu as renié ton maître Jésus. Qu'est-ce que tu dis pour ta défense? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé d'avoir renié mon maître. Le reniement d'un maître est très grave. Seigneur, quel est votre verdict? L'enfer! Non, pitié! Non! Non, Seigneur! Pitié! Pitié! Oh non! Monsieur Abdul Rabzak, tu connais les chefs d'accusation qui sont retenus contre toi. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Je suis accusé de beaucoup de choses. Pourtant, je suis un pieux serviteur qui a une grande foi en Allah. À cause de Allah, j'ai donné mon job et j'ai construit beaucoup de mosquées. Je suis même accusé de meurtre. Mais Seigneur, c'est pour toi que j'ai tué beaucoup de fidèles. Pour moi, non. Je dis, tu ne tueras point. Si tu as tué, ce n'est pas pour moi. Ne suis pas moi-même assez puissant pour exercer ma justice. Seigneur, votre verdict. L'enfer. Hé, Allah, Sabari, pardon. Amenez-le! Monsieur Gosso ou Ariel, que préfères-tu? Monsieur Gosso, votre honneur. Monsieur Gosso, tu as pris connaissance des chefs d'accusation qui sont retenus contre toi. Mais à l'image des nombreux accusés,
tu estimes que Dieu est très méchant. Alors, nous allons te proposer une affaire. Et tu vas nous dire ton verdict. Ça te convient? Ça me convient beaucoup. D'accord. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en grand nombre. Le pauvre n'avait qu'une seule brebis qui grandissait avec ses enfants. Il aimait cette brebis comme ses enfants. Et un jour, un invité arriva chez le riche. Et le riche, qui ne voulait pas toucher à ses brebis et à ses bœufs, envoya ses serviteurs arracher l'unique brebis du pauvre. Il tua cette brebis. Il la prépara pour son invité. Je vais vous demander cette histoire, comment vous l'appelez? Non, cet homme-là est trop méchant. C'est Lucifer en personne. Lui, il mérite l'enfer. Cet homme riche, c'est toi, monsieur Rousseau. Moi? Non, je ne suis pas méchant comme ça. Tu étais riche, vachement riche. Mais par ta cupidité, tu refusais même de payer même les maigres salaires de tes employés. Tu pratiquais la corruption, le racket, le détournement, au point où plusieurs ont trouvé la mort à cause de tes yeux. Seigneur, votre verdict. Les flammes de l'enfer. Non, Seigneur, s'il vous plaît, pas l'enfer. Je vous en supplie. Ce sont mes amis qui m'ont poussé à faire le mal. Et puis j'avais des très mauvais conseillers. Amenez-les! Non, pas l'enfer, non, non. Pitié! Madame Bosso. Oui, votre honneur. Tu dis que tu es chrétienne. Oui, votre honneur. Malheureusement, Jésus ne te connaît pas. Hey. Tu allais à l'église, mais tu n'appartenais pas à Jésus. La preuve, tu continues à pratiquer les œuvres du monde. Seigneur, votre verdict. Les flammes de l'enfer. Hey, non! Non, 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 pas l'enfer. Pitié, tout sauf l'enfer. Pitié. Amenez-la! Pitié, non, pitié, non, non, non. Au suivant. Non! Non! Mais que se passe-t-il, chérie? Je t'ai entendu crier si fort. Monsieur, j'ai fait un cauchemar. Un cauchemar? Oui. Mais qu'est-ce que tu as vu? Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que tu as vu? Chérie, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, je t'ai dit que j'ai fait un cauchemar. Un cauchemar? Oui. Mais qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses, chérie. J'ai vu beaucoup de choses. Essaie de m'expliquer. J'ai vu l'enlèvement de l'église. J'ai vu la grande tribulation. J'ai vu le jugement dernier dont la Bible parle. Et pire, chérie, j'ai vu l'enfer, chérie. Quoi? Oui, j'ai vu l'enfer. L'enfer? Ah, chérie, c'est moi, je croyais que l'enfer n'existe pas. Je pensais que l'enfer, c'est l'imagination fertile des hommes. Non, 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 non. C'est une réalité, l'enfer. Heureusement que ce n'est qu'un rêve. Non, ce n'est... J'ai vu le frère Lazare. Le vrai Lazare qui est mort dernièrement là. À l'église là, oui, je l'ai vu. J'ai vu beaucoup de gens. J'ai vu ton ami Apollon. Je l'ai vu, ils l'ont jeté en enfer. Apollon? Oui, Apollon. Mais Apollon m'avait dit que l'enfer n'existe pas. Ah, mais ils l'ont jeté là-bas. C'est pas vrai. Attends,
Toi-même, ils t'ont jeté là-bas. Non. Eh bien si, chérie. Non, moi. Oui. En enfer. Oh mon Dieu. Hey. Moi aussi, on m'a jeté en enfer. C'est un rêve, mais ça là, c'est un avertissement. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. Ils étaient en train de me jeter dedans quand je me suis réveillée. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire, chérie? Il faut donner ta vie à Jésus. Avec tout ce que j'ai vu là-bas, c'est la seule issue. Non. Donner ta vie à Jésus. Je ne veux pas aller en enfer. Moi non plus. Je préfère vraiment donner ma vie à Jésus. Moi non plus. Moi non plus. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ça semblait Prie tellement pour moi, réel. chérie. Quoi? Oh, mais attends, chérie, tu plaisantes. Avec tout ce qu'on est en train de vivre là, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Donc d'accord. Donc appelle un pasteur. C'est quel pasteur on va appeler dans cette situation ça là? Peut-être appelle le pasteur Charles. Oui, c'est lui. Lui, au moins, il était bien. D'accord, Ah, appelle-le. il a un bon témoignage. Il faut qu'on l'appelle. Appelle-le, il va prier pour nous. Où est mon téléphone? Va voir qui sonne, qui frappe à la porte. Chérie, j'ai trop peur. Je ne peux pas me lever. Bon, d'accord. Mais c'est le pasteur Charles. Oh Dieu merci. C'est Dieu qui l'envoie. Oh Dieu merci. Monsieur Gosso et son épouse ont décidé de changer de vie. La page sombre de leur vie s'est fermée et une nouvelle page s'ouvre avec Jésus. Je te présente Monsieur Gosso et sa femme qui veulent t'accepter aujourd'hui même comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, je remets toute leur vie entre tes mains. Ils ont pris la décision ferme de marcher avec toi toute leur vie aujourd'hui. Merci de ce que tu t'es révélé à eux. Leur âme sauvée pour l'éternité. Ils ont échappé à l'enfer par cette décision. Merci Seigneur, parce que tu les sauves maintenant même au nom de Jésus. Amen. Tous les hommes passeront en jugement. Chacun répondra de ses actes. Mais toi, tu peux éviter l'enfer maintenant en donnant ta vie à Jésus comme le couple Gosso.